Mike et Suzy traversent tous les deux une rue alors qu'une voiture approche. Mike marche et envoie des SMS, tandis que Suzy navigue sur son téléphone en faisant du vélo. L'un d'eux n'est pas futé, mais lequel? C'est Suzy. La voiture qui arrive est plus proche d'elle. Certes, Mike ne devrait pas envoyer de SMS en marchant non plus, mais bon. Sarah et Maria passent l'après-midi avec leur fils. Sarah a emmené son fils à la piscine et Maria va en voiture pour les rejoindre avec son propre fils, qui devrait faire plus attention à ce qu'elle fait. Maria. Son fils ne porte pas sa ceinture de sécurité sur le siège avant et si elle a un accident, il peut se blesser. Suzanne et Avril passent le week-end avec leur fille. Suzanne a emmené sa fille à la plage, une énorme tornade arrive mais elle se prend des selfies. Avril a mis son bébé dans une baignoire et elle prend des selfies sans regarder son bébé. Quelle mère est la plus bête? Suzanne, sa fille est exposée à des conditions météorologiques dangereuses, tandis qu'Avril peut rattraper sa fille au cas où quelque chose arriverait. Olivia et Barbara sont enceintes et elles ont envie de sortir pour s'amuser avant d'accoucher. Olivia est allée faire une séance d'acupuncture pendant que Barbara est allée faire du ski nautique. Qui devrait revoir son choix? Barbara. L'acupuncture ne représente aucun danger, alors que faire du ski nautique peut être dangereux quand on est enceinte. Josh et Amy, un couple marié, étaient des experts en informatique. Une nuit, ils se sont connectés à un système bancaire et ont pris l'argent sur les comptes d'épargne de tous les clients. Méchants, Josh et Amy. Après cela, ils ont retiré tout l'argent et se sont enfuis dans un petit village. Ils ont acheté toutes les maisons de la région et ont dit aux villageois de rester dans le seul grand hôtel du quartier. Quand la police l'a découvert, elle a vérifié toutes les maisons et pourtant, ils n'ont pas trouvé le reste de l'argent que le couple avait pris. Pourquoi? Tu as 7 secondes pour le découvrir. Josh et Amy ont caché l'argent dans l'hôtel et ont utilisé les maisons comme distraction. L'agent de police, James, a été appelé dans un petit hôtel pour enquêter sur une mystérieuse disparition de bijoux. Emily est arrivée la veille et a mis tous ses diamants de valeur dans le coffre-fort de sa chambre d'hôtel. Le lendemain, après le retour du déjeuner, les bijoux avaient disparu. Surprise, James avait 3 suspects. La réceptionniste a dit qu'elle était sortie pendant sa pause déjeuner. La femme de chambre a dit qu'un autre client avait quitté l'hôtel plus tôt dans la journée et qu'elle avait nettoyé sa chambre. Suzanne, une autre cliente de l'hôtel, a dit qu'elle venait de se réveiller. Elle a dormi toute la matinée parce qu'elle avait été à une fête la veille. L'une d'entre elles ment. Peux-tu deviner de qui il s'agit? C'est Suzanne. Elle a dit qu'elle venait de se réveiller, mais la femme de chambre avait déjà fait son lit. Oh, Suzanne. Madame Ruth a appelé la police pour signaler que quelqu'un avait pris la précieuse statue de son mari. Elle se lavait les cheveux dans la douche quand elle a entendu des pas en bas. Elle est descendue pour enquêter et a constaté que la statue avait disparu. Le détective a tout de suite su que Madame Ruth mentait. Comment l'a-t-il découvert? Madame Ruth n'entendait pas de pas en se lavant les cheveux dans la douche, à moins que ce ne soit Shrek. Anna a eu la grippe et est restée au lit pendant 3 jours. Un après-midi, sa mère est venue lui rendre visite. Elle est entrée dans sa chambre, mais Anna avait disparu. Elle a immédiatement appelé la police et les inspecteurs ont trouvé 3 suspects principaux. Chris, Jenna et Mark, les colocataires d'Anna. Ils ont dit qu'ils avaient quitté la maison et étaient restés dehors toute la nuit. Lorsque les inspecteurs ont vérifié leur voiture, ils ont immédiatement su qui mentait. Peux-tu le découvrir aussi? Tu as 7 secondes. C'était Chris. Sa voiture était garée trop près du mur et la voiture d'Anna était garée juste à côté. Comme Anna n'a pas quitté la maison pendant 3 jours, cela signifie que lui non plus.
Samedi matin, la police a reçu un appel indiquant que quelqu'un avait volé tous les bijoux du coffre-fort de la banque. L'agent Diaz était chargé de l'affaire et dès qu'elle est entrée dans la banque, elle a demandé à voir les caméras de sécurité. Comme par hasard, elles n'avaient pas fonctionné. Elle s'est donc tout de suite doutée que le vol avait été commis par quelqu'un de l'intérieur. Elle est allée voir l'agent de sécurité, le caissier et l'analyste et leur a demandé d'ouvrir les tiroirs de leur bureau. Tom, l'agent de sécurité, avait les clés du coffre-fort pour laisser entrer les visiteurs. Mark, le caissier, avait une paire de gants pour manipuler l'argent. Tim, l'analyste, avait la clé principale qui ouvrait la chambre forte, car il avait besoin de documents qui se trouvaient là. Immédiatement, l'agent a su qui était le coupable. Et toi, peux-tu le découvrir? C'était l'analyste. La chambre forte était remplie de bijoux, pas de documents. Par un dimanche matin pluvieux, Jane, la gouvernante du prince, est entrée dans sa chambre pour la nettoyer. Là, elle a réalisé que le prince avait disparu, mais il y avait des preuves dans la chambre qui indiquaient qu'il s'était passé quelque chose. Des vases cassés, des boissons renversées et du scotch par terre. Jane a immédiatement appelé la police et ils ont commencé à interroger tout le monde dans la maison. Le majordome a dit qu'il nettoyait sa voiture pour emmener le prince faire des courses. Jane a dit que dès qu'elle était entrée dans la pièce, elle avait appelé la police. Le jardinier a dit qu'il n'était même pas entré et qu'il arrosait les plantes dans le jardin. Peux-tu aider la police à comprendre? Tu as 7 secondes. C'était le jardinier. Il pleuvait, il n'y avait pas besoin d'arroser les plantes. 1. Tu es donc sur une île déserte et tu es affamé. Tu trouves un buisson rempli de baies. Tu en manges quelques-unes, mais tu commences à te sentir malade. Une personne du coin, et je croyais que l'endroit était inhabité, te dit qu'il faut manger des pastèques et des raisins pour te débarrasser du poison. Mais les pommes et les carottes, elles, ne font qu'empirer les choses. Devant toi, il y a tomates, choux, oranges. Que dois-tu manger? Des tomates. Comme les pastèques et les raisins, elles poussent aussi sur les vignes, contrairement aux autres. 2. Tu es perdu dans le désert avec une seule bouteille d'eau, mais tu ne sais pas où se trouve la source d'eau la plus proche. Que fais-tu? Tu te couvres avec ton sac à dos pour éviter de transpirer. Tu marches aussi vite que possible pour trouver de l'eau. Tu trouves de l'ombre pour te reposer. La meilleure option est la dernière. Quand il fera nuit, tu pourras marcher plus loin et trouver de l'aide. 3. Alors que tu fais du tourisme dans une ville, un volcan entre en éruption pas très loin de là. Il n'y a pas de lave qui sort, juste une épaisse fumée noire. Tu vois 3 routes possibles pour te mettre en sécurité. Laquelle prends-tu? Un grand phare à quelques mètres de là, une cave, une voiture devant toi. Va au sous-sol et ferme la porte derrière toi. La fumée de lave se déplace rapidement et elle pourrait bien atteindre le point le plus haut du phare. 4. Il est 15 heures et en marchant au milieu du désert, tu tombes sur une grande tour où vit un savant fou. Il te dit que si tu veux sortir vivant de là, tu dois calculer. Qu'est-ce que tu utilises? Des branches d'arbres qui sont par terre, ton ombre, ta montre. Ton ombre. Comme tu sais quelle est ta taille, tu peux calculer combien de fois ton ombre rentre dans l'ombre de la tour. 5. Tu es dans un parc aquatique et tu te retrouves séquestré par un super vilain. Il t'emmène au point le plus haut du parc et te montre 3 toboggans, un orange, un vert et un jaune. L'un d'eux mène à une piscine remplie d'acide, l'autre mène à un paradis tropical et l'autre vers un volcan rempli de lave. Le super méchant te dit, dans un monde parallèle, le toboggan violet mène à la liberté. Lequel choisis-tu? Le toboggan jaune. Le jaune est l'opposé du violet. Un scientifique avait besoin de volontaires pour ses expériences. 2 amis, William et Oliver, ont accepté de participer aux essais. Ils avaient besoin d'argent et le scientifique leur avait promis que les expériences seraient totalement inoffensives. La bonne blague.
Mais peu de temps après leur arrivée au laboratoire, les gars ont découvert que c'était un piège. En réalité, le scientifique avait prévu de tester les réactions des volontaires à différents poisons. Il a séparé les amis et les a enfermés dans des pièces différentes. La seule façon de s'échapper était de le faire ensemble. Malheureusement, le scientifique était extrêmement prudent. William et Oliver ne pouvaient pas se voir. L'un d'eux pouvait utiliser la salle de bain le soir et l'autre seulement le matin. Et pourtant, en quelques jours, les deux hommes ont réussi à s'échapper. Comment ont-ils fait? Tu as 8 secondes pour le découvrir. Ils se sont écrits des messages avec leurs doigts sur le miroir embué de la salle de bain. Plus tard, ils ont pu lire les messages en soufflant dessus. Camilla était partie en croisière sur un yacht de luxe pour faire un tour dans la Méditerranée. Un matin, elle s'est réveillée et a découvert que toutes ses précieuses bagues avaient été volées. Elle s'est précipitée voir le capitaine et lui a demandé de retrouver ses bijoux. Il a interrogé l'équipage et les invités et a trouvé 3 suspects. Matteo, le marin, a dit au capitaine qu'il était trop occupé à remplir l'équipement de plongée pour la plongée du matin. Andrew, le cuisinier, a dit qu'il était en train de prévoir le menu de la semaine suivante. Il n'avait pas fait attention à ce qui se passait dans les environs. Stella, une autre passagère, a déclaré qu'elle était épuisée après avoir plongé la veille. Elle s'était couchée et ne s'était pas réveillée jusqu'au moment où le capitaine était venu l'interroger. Après avoir réfléchi pendant plusieurs minutes et avoir regardé autour de lui, le capitaine a compris qui avait pris les bijoux. Peux-tu aussi le découvrir? C'est Matteo. Il a affirmé qu'il avait fait le plein de l'équipement de plongée, mais les bouteilles d'oxygène étaient toujours à zéro. Marc, le PDG de sa propre entreprise, est venu travailler et a allumé son ordinateur. En quelques minutes, il saute de son siège, prend le téléphone et appelle son ami Lucas, un inspecteur de police. Lorsque l'homme arrive, Marc lui dit que toutes les données liées à une affaire super importante ont été effacées de son ordinateur. 3 personnes s'étaient approchées de l'ordinateur et Lucas les a donc toutes interrogées. Alison, la comptable, a dit au détective que l'ordinateur était resté gelé. Elle avait juste appuyé sur plusieurs touches du clavier et tout avait repris normalement. Logan, le spécialiste informatique, a affirmé qu'il avait juste mis à jour le logiciel antivirus et n'avait rien touché d'autre. Evelyn, la secrétaire, a dit qu'elle était avec Logan. La seule chose qu'elle avait faite avait été de redémarrer l'ordinateur. Lucas a relevé des empreintes digitales sur l'ordinateur et autour de celui-ci, et en un rien de temps, il a su qui avait supprimé les fichiers. Peux-tu le découvrir toi aussi? Il n'y avait pas d'empreinte digitale sur le clavier. Cela signifie qu'Alison a menti. Le mois de janvier a été incroyablement froid dans la ville, avec des températures qui sont descendues bien en dessous de zéro. Toutes les routes étaient couvertes de glace et de neige. Un jour, un homme appelle la police pour signaler un accident de voiture. Un officier arrive sur les lieux, mais quand il va commencer l'interrogatoire, il est soudain pris d'une violente quinte de toux. Le conducteur ouvre sa voiture et donne une bouteille d'eau au policier. Après s'être un peu calmé, l'officier commence à poser ses questions. « J'ai garé ma voiture près de chez moi hier soir. Quand je suis revenu aujourd'hui, mon capot était tout abîmé, » a expliqué l'homme. « Je sais que mon voisin nettoyait son toit. Je suis sûr qu'il a fait tomber de la glace sur ma voiture et l'a abîmée. Je veux porter plainte. » Le voisin qui a entendu cette conversation dit à son tour « J'ai nettoyé mon toit ce matin, mais ta voiture n'était pas là quand je l'ai fait. » Le policier comprend tout de suite qui ment. Peux-tu faire la même chose? Le propriétaire de la voiture tente de piéger son voisin. Si sa voiture avait été dehors toute la nuit, l'eau de la bouteille aurait été gelée. Larry appelle la police parce qu'il est inquiet pour son ami Brandon. Il déclare « Brandon est récemment revenu du Chili et se comporte bizarrement depuis. Je viens de recevoir un appel téléphonique bizarre de sa part. Je pense qu'il serait préférable que vous veniez avec moi. » Quand les policiers arrivent chez lui, Larry leur donne l'adresse. Il explique qu'il n'y est jamais allé. Brandon a loué l'endroit peu après son retour de voyage.
Quand ils arrivent à la maison, l'intérieur est complètement en désordre. Il y a de la peinture par terre et un policier marche accidentellement dedans. Larry lui dit « Oh mince, pas de bol, laissez-moi vous montrer la salle de bain. » Après cela, il se fait immédiatement arrêter. Pourquoi ? Larry a dit qu'il n'avait jamais visité la nouvelle maison de Brandon. Alors comment savait-il où se trouvait la salle de bain ? James est au travail quand il apprend qu'il a gagné au loto. Il dit à son comptable qu'il veut donner la moitié de l'argent à son meilleur ami Jack. Mais tout le monde commence à faire semblant de s'appeler Jack pour tromper le comptable et obtenir l'argent. Trouveras-tu qui est le vrai meilleur ami ? Tu as 7 secondes. C'est celui qui porte un bracelet assorti à celui de James. Amy et Chris ont un petit garçon appelé Noah. Un samedi, ils sortent dîner et laissent Noah à la maison. Quand ils reviennent, le petit garçon a disparu. Les parents, alarmés, appellent la police. L'inspecteur interroge tout le monde dans la maison. La babysitter dit qu'elle préparait le cartable de Noah pour le lendemain. La femme de ménage raconte qu'elle a passé la journée à nettoyer la salle de bain. Le cuisinier dit qu'il a préparé le petit déjeuner pour le lendemain et qu'il n'a rien entendu. La police a immédiatement su qui mentait. Peux-tu le découvrir ? C'est la babysitter. On est samedi et les enfants ne vont pas à l'école le dimanche. Rob travaille comme mécanicien dans son propre garage. Un après-midi, il sort pour aller chercher du matériel. À son retour, il remarque que quelqu'un a mis le bazar dans son bureau. L'intrus a essayé de tout remettre en place comme avant, mais il a oublié un petit détail. Sauras-tu le repérer ? Il y a une trace de rouge à lèvres sur la tasse de café de Rob. Un nouveau restaurant a ouvert sur le toit d'un gratte-ciel. Jake est un critique gastronomique qui est là pour goûter les plats et donner son avis. Soudain, un orage se lève et Jake entend l'annonce suivante. Tout le monde doit évacuer le bâtiment au plus vite. Il court à l'intérieur pour trouver 3 ascenseurs. Il doit en choisir un pour rester en vie. Derrière le premier, il y a des dizaines de serpents venimeux qui se faufilent partout sur le sol. Dans le deuxième, 3 lions en colère rugissent à travers les portes car ils sentent son odeur. Le 3e ascenseur est rempli d'eau et dedans, il y a 2 requins affamés. Tu aimerais bien parler avec la direction de l'immeuble pour savoir qui a bien pu mettre des serpents, des lions et des requins dans les ascenseurs. Mais tu dois d'abord t'échapper. Quelle est la meilleure option ? Tu as 7 secondes pour te décider. C'est le 3e ascenseur. Quand la porte va s'ouvrir, toute l'eau va se déverser avec les requins et il pourra s'échapper. John est sur le chemin du retour lorsqu'il remarque qu'un groupe de personnes le suit. Il voit un trou d'égout ouvert sur le trottoir et saute dedans pour se cacher. Mais la plaque d'égout se referme immédiatement derrière lui et il se retrouve piégé. Il commence à chercher une autre sortie et se retrouve dans une grande pièce avec 3 portes et un panneau qui dit « Une seule de ces portes te sauvera ». Derrière la première, il y a une pièce qui se referme sur elle-même toutes les 10 secondes. Dans la deuxième, il y a 4 tigres qui n'ont pas mangé depuis des mois. Et derrière la 3e porte, il y a un boa constrictor géant affamé. On dirait que c'est les mêmes personnes qui s'occupaient de l'autre immeuble, hein ? Tes 7 secondes commencent maintenant. Il devrait choisir la 2e porte. Les tigres ne peuvent pas passer plus de 2 semaines sans nourriture.